Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis le docteur Alexandra Todos, chirurgie esthétique, et aujourd'hui nous allons plonger dans un sujet qui passionne et en même temps qui préoccupe un bon nombre d'entre vous. Les soins de la peau à l'approche de la trentaine. Avant d'en plonger dans les détails, je vous invite chaleureusement à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et surtout à rester jusqu'à la fin. Nous avons tant à explorer ensemble et je suis ravie de partager avec vous ces précieuses connaissances sur les soins de la peau. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement, à activer la cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo et laisser un pouce levé si vous appréciez le contenu. Cela m'aidera à continuer à créer du contenu informatif et inspirant pour vous. Mais vous êtes déjà demandé comment aborder cette décennie avec confiance en cultivant une routine quotidienne de soins de la peau qui s'adapte à vos besoins spécifiques? Dans cette vidéo, je vais vous guider à travers les astuces, les conseils et les produits qui vous permettront de maximiser l'éclat naturel de votre peau et de maintenir sa fraîcheur. La trentaine peut être une période incroyable de votre vie et vos choix de soins de la peau peuvent contribuer à la rendre encore plus magnifique. Le but de cette vidéo est de vous aider à vous préparer à des éléments qui touchent un grand nombre d'entre vous pendant cette période de transition. La trentaine peut être le moment où le stress, les changements hormonaux, les fines lignes, les boutons persistants, même si vous n'avez pas eu à l'adolescence, les taches pigmentaires, les dommages causés par le soleil, un temps moins frais, plus terne, commencent à se manifester. La rosacée peut également faire partie des défis auxquels vous pourriez être confrontés. Maintenant, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet. Je veux commencer à vous dire que l'âge n'est pas un type de peau. On ne peut pas acheter des produits pour un certain âge, mais nous avons des principes actifs qui peuvent être bénéfiques à la trentaine selon les besoins de votre peau. D'abord, je pense que c'est essentiel de comprendre que les produits, soit sur un libre-service, soit ceux qui sont sous prescription, ils peuvent être d'une grande aide, mais ils ne peuvent surtout pas récupérer les signes de vieillissement en ce qui concerne les modifications de la structure osseuse ainsi que les pertes du volume qui peuvent se produire au fil du temps. Avec le vieillissement, les compartiments graisseux qui se retrouvent au niveau de notre visage commencent à se réduire et à tomber plus vers la ligne médiane qui vont donner l'aspect du bas joue et des sillons nasogéniennes plus proéminents. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas travailler à maximiser notre beauté naturelle et aborder certains défis spécifiques qui se présentent à la trentaine, comme l'apparition des rides fines, les taches pigmentaires, la baisse de synthèse du collagène, les éruptions de l'acné, la rosacée. Lorsqu'on parle de soins de la peau, il y a 3 piliers fondamentaux à garder à l'esprit: la protection, la réparation et le soutien. La protection commence de tout bébé. C'est le moment quand vos parents vous protègent du soleil. Quand vous grandissez, c'est à vous de faire attention, vous protéger du soleil, parce que le prix, vous n'allez pas le payer quand vous êtes jeune, vous allez le payer à partir de la trentaine. Je vous invite, si vous êtes jeune, je ne sais pas ce que vous faites ici pour regarder cette vidéo-là, mais si vous avez 18 ans, 20 ans, je vous invite à commencer à utiliser un facteur de protection solaire. La protection commence dès l'adolescence avec une application rigoureuse d'un facteur de protection solaire qui peut prévenir les dommages causés par les rayons UV. Une fois que vous êtes dans la trentaine, il est important d'adopter une routine qui favorise la réparation des dommages antérieurs tout en soutenant la santé globale de votre peau. À 30 ans, notre peau entame une phase délicate de transition marquée par des altérations subtiles
mais significative. L'un des premiers signes que notre miroir nous présente, c'est celle des premières rides d'expression. Cette fine ligne, souvent concentrée autour des yeux et du front, témoigne des souvenirs, des expressions qui ont ponctué notre vie. Et en même temps, la production de collagène et d'élastine, qui sont les piliers de la fermeté cutanée, connaît une diminution, mais ça c'est à partir de 20 ans seulement que ça prend du temps jusqu'on voit des signes. C'est à ce stade que l'élasticité de la peau peut commencer à montrer ces signes du relâchement. À 30 ans, on commence à voir qu'on perd du volume, plutôt au niveau des régions zygomatiques, au niveau des régions temporales, avec une peau qui perd sa structure trois-dimensionnelle, qui perd son soutien, et une peau qui devient un peu plus détendue. Le soleil, complice de nos journées en plein air, laisse également son empreinte. Les taches des rousseurs qui étaient plutôt mignonnes à l'adolescence et à la vingtaine commencent à confluer et font l'apparition des premières taches brunes, rappelant l'importance cruciale d'une protection solaire contre les radicaux libres. La trentaine devient ainsi un chapitre où la prévention devient aussi essentielle que la correction. Si vous n'avez pas introduit un facteur de protection solaire, c'est le moment de le faire. Soyons clairs, ces changements ne sont pas une condamnation, mais plutôt une invitation à redéfinir notre relation avec notre peau. Dans les prochaines sections de cette vidéo, on va explorer une routine quotidienne spécifiquement adaptée aux besoins de la peau à 30 ans, intégrant des étapes simples mais stratégiques pour nourrir, protéger, revitaliser notre épiderme à chaque étape de la journée. On va commencer simple avec la routine du matin et après on passe à la routine du soir. Au matin, on doit nettoyer notre peau des produits qu'on a appliqués au soir qui peuvent encore rester sur le visage. Soit avec de l'eau du robinet, soit avec de l'eau micellaire, on nettoie bien. Et ensuite, on va utiliser un antioxydant. Je pense que vous croyez tous que je veux parler en priorité de la vitamine C. Ben non. On va parler d'autres produits qui vont adresser des problèmes spécifiques comme les taches pigmentaires, les éruptions d'acné, la rosacée. Nous avons deux produits, la Centella asiatica et la niacinamide. La niacinamide qui se présente soit sous forme de crème, soit sous forme de sérum. Je l'ai mis quelque part là. La Roche-Posay, pure niacinamide sérum 10%. C'est un sérum. J'aime pas du tout l'applicateur, la pipette, mais il y a d'autres produits à la base de niacinamide qui peut-être se présentent sur une autre forme que vous pouvez utiliser au matin comme antioxydant. L'avantage de la niacinamide, c'est qu'elle combat l'apparition de taches brunes, ainsi qu'elle a un rôle anti-inflammatoire. Si toutefois vous avez des taches brunes, de mélasma, de hyperpigmentation post-inflammatoire, alpha-arbutin, c'est un très bon principe actif qui va lutter contre l'apparition des nouvelles taches et qui va aider à faire disparaître les taches qui sont déjà apparues. Beauty of Joseon, ils ont rice alpha-arbutin, du riz et alpha-arbutin, Glow Deep Serum. C'est un produit que vous l'appliquez au matin. Si toutefois vous avez aussi des taches hyperpigmentaires, l'acide tranexamique, 5% typologie, ils ont ce produit-là, acide tranexamique que vous pouvez utiliser au matin. Si toutefois vous avez la chance et vous n'avez pas ni taches pigmentaires, ni boutons d'acné, ni rosacée, je vous invite à commencer à utiliser la vitamine C, soit sur sa forme active qui est l'acide L-ascorbique, comme dans le produit Timeless, qui est un produit qui n'est pas du tout cher, vitamine C, 10%, acide ferroïque et vitamine E. CeraVe, ils ont aussi leurs produits à la base de vitamine C, Skin Renewing Vitamine C Serum
Vitamine C 10%. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus 10%, mais vous allez pouvoir trouver des produits qui ont 15, soit 20%. Et si toutefois vous avez une peau sensible et vous ne pouvez pas tolérer la forme active de la vitamine C, vous pouvez essayer une autre forme, le THD tétrahexyldécyl ascorbate, comme on trouve en Sunday Riley, qui est un sérum à la base de vitamine C. Ce que j'aime à ce sérum-là, c'est que c'est avec une pompe, du coup, on n'expose pas à l'oxydation le produit qui est à l'intérieur. Une fois qu'on a appliqué l'antioxydant, qui est essentiel à la trentaine, le produit suivant, ça doit être le facteur de protection solaire. Facteur de protection solaire, soit un filtre chimique, soit un filtre minéral, c'est votre choix en fonction de vos préférences. Indice entre 30 et 50 que vous devez l'appliquer au matin et le renouveler la journée si toutefois vous restez plus longtemps dehors. J'ai ici Think Baby si vous faites du sport à l'extérieur ou Isdin. Je l'ai mis où? Il doit être là, oui. Isdin, indice 50, mais vous pouvez choisir tout autre facteur de protection solaire. C'est impératif d'utiliser un. Pendant la saison froide, comment ça s'approche, vous pouvez utiliser une crème hydratante qui va intégrer un facteur de protection solaire. Kiehl's Ultra Facial Cream, ils ont un facteur de protection solaire indice 30. Comme ça, vous ne devez pas appliquer plusieurs produits. Une fois que vous avez appliqué le facteur de protection solaire, vous pouvez vous maquiller. Et on arrive à la routine du soir. Le soir, on a une routine quotidienne en 4 étapes. Le double nettoyage, si toutefois vous avez un problème de peau comme de l'acné, vous pouvez utiliser une nettoyante à la base d'acide salicylique, mais je vous invite à le laisser quelques minutes pour faire son action. Ensuite, vous pouvez le nettoyer. Du l'eau micellaire, il n'y a pas de secret, j'utilise Bioderma. Je ne l'ai pas ici, mais Bioderma, l'eau micellaire Sensibio, qui ont un très bon produit. Et une fois qu'on a fait le nettoyage, soit le double nettoyage, je vous invite à passer à la table d'exfoliation. Pas besoin de le faire tous les soirs, 2, maximum 3 fois par semaine. Vous pouvez utiliser des acides exfoliants, alpha-hydroxy, bêta-hydroxy, polyhydroxyacide. J'ai ici plusieurs. Alpha-hydroxyacide, The Ordinary, alpha-hydroxyacide, bêta-hydroxyacide Peeling Solution. The Ordinary, ils ont plusieurs produits. Acide mandélique, qui a une molécule plus grande, qui reste plus en surface. Pour ceux qui ne tolèrent pas l'acide glycolique. Acide lactique, The Ordinary, qui est aussi un alpha-hydroxyacide. Si vous avez la peau sensible et vous n'avez pas des problèmes d'acné, n'utilisez pas un bêta-hydroxyacide comme l'acide salicylique. Typologie, ils ont l'acide glycolique 10%, qui est aussi un acide exfoliant. Vous le laissez actionner quelques minutes, ensuite vous le nettoyez. On passe à l'étape du soin. Et l'étape de soin, c'est l'étape qui va cibler un problème. Si vous avez des taches pigmentaires, vous pouvez utiliser un produit qui va aider à réduire et à effacer cette tache pigmentaire. L'acide azélaïque, The Ordinary. Acide azélaïque 10%. Finacea, c'est un produit sous prescription avec une suspension d'acide azélaïque 15%, si vous avez besoin de plus. Alpha-arbutine que vous avez utilisé au matin, vous pouvez le réutiliser au soir. La niacinamide, même si vous l'avez utilisé au matin, c'est un produit anti-inflammatoire très bon. Si toutefois vous avez de l'acné,
ou vous avez de hyperpigmentation post-inflammatoire, tous les produits qui vont cibler hyperpigmentation, c'est le moment de l'utiliser. Si toutefois vous avez des boutons, vous pouvez utiliser de l'acide salicylique et je vous invite surtout de ne pas percer les boutons. Même si c'est tentant, une fois que vous l'avez percé, ça peut laisser une tache rouge qui va se transformer en hyperpigmentation post-inflammatoire qui est aussi une tache marron foncée sur votre peau. Si toutefois vous êtes arrivé à la trentaine et vous n'avez pas des problèmes que j'ai évoqués auparavant, c'est le moment d'introduire dans votre routine quotidienne un rétinoïde, qui sont des dérivés de vitamine A et c'est des molécules qui sont capables à stimuler cette cellule qui s'appelle fibroblast à faire du collagène. Commencez avec une concentration basse 0,3-0,5% rétinol et vous l'introduisez dans votre routine 2 fois par semaine en fonction de votre tolérance. Si vous le tolérez bien, vous augmentez à 3 fois par semaine, 4 fois par semaine, jusqu'à vous pouvez l'appliquer tous les jours. Une fois que votre peau est tolérante, il n'y a pas d'irritation avec un rétinol, vous pouvez passer à rétinaldéhyde ou rétinal. Faites la même chose, des petites doses que vous introduisez 2 fois par semaine jusqu'à vous le tolérez bien et vous n'avez pas d'irritation. Et ensuite, vous pouvez passer à la forme active de rétinoïde, qui est l'acide rétinoïque, c'est la forme la plus puissante. Commencez avec des petites doses et je vous montrerai ici avec un rétinol combien vous devez mettre. Une seule pression qui va donner la quantité nécessaire que vous devez étaler sur tout votre visage. N'essayez pas de mettre plus. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez sensibiliser et brûler votre peau et vous allez dire « Ah, je ne peux pas utiliser ce produit-là » et c'est dommage parce que c'est vraiment un produit qui stimule votre peau à faire du collagène. Nous avons des rétinoïdes en libre service, Kiehl's. C'est un rétinoïde du rétinol avec une libération prolongée. Autre très bon produit A313 qui a du macrogol. Le lendemain, vous allez voir que c'est comme votre peau elle est très hydratée. Si toutefois votre peau est sensible, appliquez le rétinoïde après la crème hydratante. Comme ça, vous créez une interface entre votre peau et le rétinoïde et la pénétration est moins importante, mais au moins vous allez pouvoir bénéficier des effets de cette molécule qui est très puissante. Un produit que j'aime bien, c'est vitamine C, acide glycolique, Murad. C'est un produit que vous allez sentir quand vous l'appliquez sur votre visage. Et l'acide glycolique a montré, comme les rétinoïdes, une capacité à stimuler la synthèse du collagène. Une fois qu'on a fini l'étape du soin, on passe à l'hydratation. Et je vous ai dit qu'à la trentaine, on a moins de collagène, moins d'élastine et moins d'acide hyaluronique dans notre derme. Et cette molécule, qu'est-ce qu'ils font? Ils gardent l'eau à l'intérieur. Comme la quantité commence à baisser, il y a moins de molécules qui peuvent garder l'eau à l'intérieur, qui peuvent hydrater. Et c'est le moment de hydrater notre peau avec des molécules qui gardent l'eau à l'intérieur. La glycérine, les peptides, les céramides, l'urée, des molécules qui vont pas permettre la perte transépidermique d'eau. Kiehl's Ultra Facial Cream, on l'a utilisé au matin avec facteur de protection solaire. Au soir, on peut avoir celui sans facteur de protection solaire. Bioma, ils ont la crème riche, la crème hydratante tricéramide, ou on peut avoir le sérum pour ceux qui ont une peau grasse ou normale. Et aussi d'autres produits. Vérifiez bien la liste des ingrédients. Tout le secret est là, dans la liste d'ingrédients. Ne dépensez pas
beaucoup d'argent dans une crème hydratante. Il y a des produits qui sont pas du tout chers, mais qui sont très bonnes. Même si le marketing, il est très important, euh, regardez la liste des ingrédients avant de décider si le produit il est bon ou pas pour vous. Et avec l'hydratation, on finit la routine du soir. En conclusion, la trentaine est une période passionnante de la vie comme les autres. Votre peau, c'est le reflet de votre voyage, avec toutes ses expériences et ses souvenirs. En adoptant une approche proactive en matière de soins de la peau, en prenant soin de votre bien-être mental, en faisant des choix alimentaires éclairés, en mettant en place une routine adaptée, vous pouvez mettre en valeur la beauté naturelle de votre peau et vous sentir confiante à chaque étape de votre vie. N'oubliez jamais que vous êtes unique et ce qui vous rend exceptionnel. Prenez soin de votre peau, elle vous remerciera en vous donnant une lueur naturelle et une belle vitalité. Je suis Dr. Alexandra Todosa et je vous remercie de m'avoir rejoint aujourd'hui pour explorer ces voyages passionnants à travers la peau à 30 ans. Prenez soin de vous, soyez bien dans votre peau et je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures dans le monde des soins de la peau. Restez magnifiques. Au revoir.